Salut. Alors dans cette vidéo tu vas voir de la belle image. Elle va peut-être pas être très longue, mais voilà, je vais te vlogger ce que je vais faire rapidement. Et voilà, je vais être aussi avec Jordan, un mec qui fait du drone, un télépilote de drone, pas FPV, drone classique. Et on pourra discuter un peu. Et voilà, je vous amène avec moi, tout simplement. Ouais, c'est bon, ça marche, la lumière. C'est déjà bon, merci. Bon, je commence à installer, puis pour l'angle, vous reverrez ensemble. Je viens dans le temps. Ça marche. Je remplis les piscines en eau, moi. Super. À l'autre aussi, il était dur à mettre. Ah. C'est pas grave. Bon, Jordan, déjà présente-toi. Salut, bah moi c'est Jordan de la chaîne Drone Ambition. Ouais, donc toi tu fais du drone, genre de l'Inspire, du Mavic 2 Pro. Voilà, du petit, du moyen et surtout je suis spécialisé en VR, en 360. Ok, ça c'est cool ça. Parce Ouais. que la 360... Et du coup tu mets des cams 360 sur C'est tes ça. Inspire. Sur mes drones. Je vous mets quelques images là, c'est stylé hein. Nickel. Et du coup là, sur cette prestation, il n'y a pas de 360. Ouais. Donc vous voyez sur ces images, il y a les deux tours qui vont être démolies à 4 secondes de délai. Donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire, vous mettra des petits plans de la vidéo en question directement sur la chaîne de Félix et sur ma chaîne, donc si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas, c'est Drone Ambition, ce sera peut-être dans la Fais sa description. petite pub. Non, il a bien raison, c'est cool. Mais d'ailleurs tu fais pas tant de vidéos que ça non en ce moment? Non. Trop de Non, travail. ça va revenir, Oui, mais trop de beaucoup trop de presta. travail. Bon, on va vraiment s'éclater. Là je vous ai fait plein de plans de coupe, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Et là qu'est-ce qu'on va faire là juste de suite? Tu vas installer des cams, des Ouais. GH5. Ouais, en autour. fait, je vais vous montrer. En fait, je prépare tous les trépieds avec les GoPro, les GH5, avec les objectifs différents selon les endroits. Je vais les filmer, les emballer pour éviter la poussière, juste pour le nettoyage. Et puis seulement à 11h30 précise, on va les installer, les activer et on va filmer pendant 2 heures d'affilée parce qu'on n'a plus accès aux caméras après ça. C'est ça, il y a la zone de sécurité. Et nous on va devoir aller à 200 mètres. Et justement, il va falloir trouver un endroit bien pour pouvoir piloter et bien voir le drone. Voilà. Bon ben, je vous montre la suite. Jordan, qu'est-ce que tu nous fais là? Je fais une petite magouille. En fait, c'est des sacs de surgélation, mais c'est franchement le plus pratique. Le film est tirable, je trouve que c'est un peu trop chiant. Là, j'aurais juste à faire un trou. cannes, quoi. Parce qu'en plus, elles sont louées. Donc faudrait Voilà, pas les il y ramener. en a un une peu qui est à moi démontées. qui va peut-être prendre tarif, c'est celle-ci. Mais on va faire attention avec les Ouais, autres. parce que ce que tu vas faire, c'est un petit trou là au niveau de la lentille. Et... Voilà, je fais un trou, je mets du barnier, donc du scotch, du gaffeur, comme ouais. tu peux dire dans ta vidéo. Ouais, ok. Voilà, puis je scotche ici. Trop bien. En fait, je crois que je vais faire ça sur mes quads pour qu'ils soient étanches, tu sais, maximum. T'as raison. Ça va pas péter encore, mais on va se mettre ici en fait, quand ça va péter. Ça, c'est les deux tours derrière que vous voyez. Là, il y a le poste de tir. Voilà, juste ici. Et comme ça, ici, on va piloter de là et on va avoir une méga vue. Enfin, voilà, ça va être génial. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vérifies ton Alors, matos? je mets en place les parachutes, Ouais. ici. Je vérifie que le nouveau module ici de chez Dronavia, Ouais. je sais plus comment ça s'appelle là, pour qu'on soit en couper les règle, moteurs, tout c'est ça, ouais. simplement. Et du coup, je vérifie que tout est bien fixé. Après, je mets les hélices. Ok. C'est parti, je choisis de décoller 2 minutes avant la destruction des deux tours. Ça me permet de faire un petit tour du propriétaire sans trop m'approcher. Question de sécurité. Avant l'explosion, j'aurais bien fait un peu de freestyle à travers les tours et quelques plans bien engagés, mais ils me l'ont interdit. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Imagine si les explosifs se déclenchent sans faire exprès, c'est pas tip top, surtout s'il y a des gens en dessous. Waouh, c'était incroyable, cette sensation
Franchement, ça... Avoir une adrénaline comme ça, je me souviens, c'était comme mes premiers vols un peu long range, où comptais en montagne avec les nuages. Là, tout était réuni pour faire un truc de ouf et waouh, je suis trop content. Niveau timing, niveau plan, j'ai pas fait le dive qu'on disait, j'étais un peu plus loin, mais finalement, du coup, j'ai un super plan. Waouh, je suis encore sous le choc. J'avais le cœur qui battait. Oh là là. Ouais. De suite après l'explosion, c'est-à-dire peut-être 2 minutes après, il y avait même encore plein de poussière et un gros nuage. Les équipes des entreprises de démolition sont allées voir si les bâtiments sont bien démolis sans casser les autres qu'il y avait autour. Et les balayeuses n'ont pas perdu de temps pour ramasser toute la poussière qu'il y avait. C'était vraiment un truc de fou, il y en avait partout, on était au Sahara. Ouais, ça fait vraiment une poussière de dingue ce truc, il y en a vraiment partout. Je vais vous montrer un peu les dégâts. En même temps, avec Jordan et Clémence, on est allé récupérer les caméras au sol, qui étaient sales, plutôt très sales. Salut, c'est moi pendant le montage, j'ai presque fini le montage, il me reste juste des voix off à faire que tu as entendu, mais là je fais l'outro et j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je me suis éclaté, je tiens à remercier tout le monde, c'était une opportunité de dingue, donc notamment Jordan, et j'ai adoré faire ça, c'était fou. En fait, cette expérience elle est folle, pourquoi? Parce que en fait, je devais faire un plan et j'avais qu'une seule chance. Tu vois, les bâtiments ils tombent qu'une fois, et c'est une certaine pression. Après, si tu connais ton matos, tu connais ton pilotage et tout, tu fais ce que tu sais faire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où je parle des prestats sur lesquels tu peux faire des choses plus ou moins créatives, où tu peux prendre plus ou moins de risques. Là, il fallait que je prenne 0 risque, tu vois. Il fallait que je sorte mes images et j'en suis plutôt content. Et enfin, même très content, franchement. Et c'était trop bien, voilà. Et aussi, moi, j'ai grave kiffé vous montrer un peu, voilà, les backstage. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de le faire, là, ça fait 2 vidéos de suite backstage. Mais j'ai pas trop souvent l'occasion de le faire, là j'avais la possibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais du temps libre, juste mon travail il était pendant 3 minutes, enfin tu vois, après il y a des travails de préparation et tout, mais c'est pour ça que j'ai eu le temps de regarder, de prendre le temps de regarder comment ça se passe, comment les gens travaillaient, de vous expliquer 2-3 trucs, et voilà. Je vous dis ciao, tout simplement, à la semaine prochaine. Là je vais partir dans les Alpes normalement avec des potes, donc vous allez voir ça, et vous allez grave kiffer comme moi, en tout cas je l'espère, et ouais. Bye.